Alors, que faire si mon client n'est pas réactif lors du process de création du site internet? On va aborder une situation dans laquelle beaucoup de webmasters, designers, chefs de projet, etc. peuvent être confrontés. Un client qui manque de réactivité. Vous savez, ce genre de client qui met un temps fou à répondre aux emails, qui prend toujours des jours, voire des semaines pour donner son avis sur une maquette, pour valider un contenu. Bref, ce n'est pas idéal quand on veut respecter les délais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Comment avancer malgré un client peu réactif et surtout comment livrer un projet sans être constamment bloqué? Donc, on va voir ensemble les solutions qui s'offrent à nous pour garder le projet sur la bonne voie, même avec un client fantôme. On voit ça tout de suite. Salut, je m'appelle Pascal, je suis gérant de l'entreprise Calyptus et aussi de mon propre organisme de formation. J'aide les indépendants, les TPE à régler diverses problématiques comme la création de sites internet, le référencement naturel, la gestion de projet, la gestion du temps, l'organisation, etc. Et en fait, cette chaîne, elle sert de support à mes élèves, mais aussi bien sûr à tous les autres. Alors, premièrement, on va comprendre les raisons du manque de réactivité. Donc, que faire si votre client n'est pas réactif lors du process de cette fameuse création de site internet? Alors, avant de chercher des solutions, c'est important de comprendre pourquoi votre client n'est pas réactif. Alors, parfois, ça peut simplement être lié à un manque de temps. Et de nombreux clients, en fait, ils gèrent plusieurs projets en même temps, donc ils peuvent avoir du mal à suivre le rythme. Donc de ce côté-là, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Mais d'autres fois, ça peut être en fait une mauvaise organisation ou une hésitation, on va dire, sur certaines décisions, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois le client, il n'a pas forcément une vision claire du site qu'il veut, ou il a un manque de connaissances techniques à ce niveau-là, et du coup, ce qui rend difficile la validation des étapes. Donc en comprenant ces raisons-là, ce manque de réactivité, eh ben, vous allez pouvoir vous adapter au mieux concernant votre approche et du coup choisir la solution la plus adaptée. Une des choses à faire, c'est de lui demander directement. Comme ça au moins vous êtes au clair avec lui. Alors moi, qu'est-ce que je fais en général pour éviter ce genre de problème en fait de réactivité? C'est quoi? C'est de fixer les attentes très claires dès le début du projet. Lors de la première réunion ou de la signature du contrat, j'explique au client à quel point sa réactivité est essentielle pour le respect des délais. Donc faites en sorte qu'ils comprennent que chaque étape dépend de sa validation et que des retards de sa part, du coup, ça va allonger la durée du projet. Et comme souvent, ils veulent tous avoir le site internet pour demain. Ok? Donc, n'hésitez pas à être clair avec lui, à lui poser les questions et à poser les bases du projet en fait. Vous pouvez également inclure dans votre contrat des dates butoirs pour les retours, les validations. Okay, par exemple, vous précisez que le client a 3 jours ouvrés pour répondre après l'envoi d'une maquette. Comme ça pose tout de suite des limites qui sont claires et ça responsabilise aussi le client dès le début. Et vous, ça permet aussi de montrer que vous savez ce que vous faites, que vous connaissez le projet et le process. Et que vous êtes sérieux par rapport à ça, on va avancer comme ça, comme ça, comme ça. Alors attention ici, je mets un gros disclaimer. Ayez toujours à l'esprit en fait que votre client doit avoir le moins d'efforts à faire. Parce que sinon, ça va le décourager. Lors d'un projet web, il y a 3 choses à faire attention. Il y a 1, baisser le risque pour le client, baisser ses efforts et baisser son temps. Donc en gros, vous ne devez pas lui dire il va y avoir 5 réunions de 2 heures pour faire le point, etc. Puis ensuite, je vous donnerai un compte rendu, PowerPoint, etc. Dans les 2 jours, on se revoit. Voilà, non, là, c'est mort, vous oubliez ça. D'accord? Là, il va prendre peur, le mec, et il va se barrer. Et vous, il ne va jamais vous signer. D'accord? Mais voilà, vous dites simplement, voilà, il va y avoir un R1, un R2 si besoin. Mais pendant le R1, vous faites le cahier des charges avec des deadlines. Vous lui dites, ben voilà, il faudrait que vous envoyiez vos images, vos textes, vos logos, etc. à telle date. Et vous lui dites, est-ce que c'est OK pour vous? D'accord? Est-ce que c'est faisable dans ce délai-là? Je sais pas moi, dans un délai de 3 jours, 4 jours, 10 jours, ça dépend un petit peu la personne que vous avez en face, comment vous le sentez. Vous lui demandez à chaque fois, OK, moi j'aurais besoin de ça, 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 ça. Est-ce que dans 6 jours, c'est possible pour vous de me les envoyer? C'est trop court? OK, pas de problème. Est-ce que dans 10 jours, c'est possible? Vous voyez? Et comme ça, vous faites ça avec lui, il est au courant de ce qui se passe et il ne sera pas surpris après quand vous allez éventuellement le relancer. Donc éventuellement, vous pouvez faire une petite étape aussi intermédiaire de 30 minutes, par exemple, pour qu'il valide la page d'accueil. Moi, je sais qu'on part sur les deadlines, il m'envoie tout le contenu qu'il a besoin dans le délai imparti. En général, ça se passe très très bien. Et ensuite, je lui dis, voilà, d'ici 15 jours ou d'ici une semaine, il va y avoir la page d'accueil.
Pendant 30 minutes, on peut en parler si vous avez besoin. Moi, je vous fais un petit loom. Regardez ce qui se passe sur la page d'accueil. Je vous l'explique, comment j'ai fait le site, etc. Si vous avez des questions, on peut en parler pendant 30 minutes dès que vous avez la vidéo. Voilà. Et comme ça, vous lui montrez qu'il a quand même le choix. Mais vous n'êtes pas là sans arrêt en train d'aller lui dire il faut que vous fassiez ça, il faut que vous preniez du temps pour moi, etc. etc. Et en fait, après, moi, il y a une dernière phase qui est, à partir du moment où il a validé la maquette, qui est la maquette de finalisation. C'est-à-dire que le gars, il a 5 jours pour me dire « Ok, je veux faire ça comme modif, ça comme modif, ça comme modif. » Voilà, tout simplement. Et s'il n'a pas envoyé toutes ces modifs dans les délais impartis, et ben moi, je me dis qu'Indimo consent, le site va être en ligne, tout simplement. Je fais quand même un petit rappel de mail, mais en général, ça se passe très bien et j'ai pas forcément à le faire. Ok ? Dans votre contrat, c'est pareil, vous pouvez avoir une ligne sur cette situation-là. Comme ça, s'il vient un peu vous embêter, vous lui dites, écoutez, c'est noté dans le contrat, vous voyez, je vous avais envoyé un mail aussi, etc. etc. J'en parlerai un petit peu après. Moi, je fais des looms, comme je vous l'ai dit, comme ça, je vois s'il a checké la vidéo aussi. Et c'est aussi un petit peu plus engageant de votre part. Troisième chose, c'est utiliser des outils de gestion de projet pour faciliter la communication. Alors moi, honnêtement, je vais être franc avec vous, je n'utilise pas ça sur ce genre de projet. Je trouve que ça sert à rien, c'est trop de temps perdu, et puis j'ai pas forcément envie non plus de perdre mon temps à expliquer aux clients comment ça fonctionne. Parce qu'il y en a un qui va utiliser Trello, l'autre qui va utiliser Monday, l'autre qui va utiliser Notion, l'autre qui va utiliser je sais pas quoi, etc. Et rien que de les dire, en fait, déjà, ça me fatigue. Donc je sais qu'il y a des milliers d'avantages à les utiliser, on est d'accord. Mais ces outils, en fait, ils permettent de centraliser les échanges et de rappeler au client ses tâches en attente. Donc comme ça, il pourra visualiser facilement ce qu'il doit valider, les étapes à venir, les deadlines, etc. Et de plus, ça rend la communication plus fluide, parce qu'en fait, tout le monde est au courant, c'est tout au même endroit, si vous voulez. Je le conçois. Mais honnêtement, pour ce type de projet, non, moi je le fais pas. La dernière fois, je travaillais avec un gars, il m'a envoyé un Notion avec plein d'infos, c'était super bien fait, super beau, etc. Mais il y avait trop de trucs. Et puis tout pas rempli, puis il faut que je coche un machin. Moi, ça me gave. Et franchement, la première fois qu'il m'a envoyé ça, moi j'ai pris peur. Et pourtant, j'utilise un Notion, j'utilise pour plein d'autres choses, mais pas pour les projets web. Pour les projets web, j'ai mes propres documents que je vous montre d'ailleurs dans le kit de survie du Webmaster. J'utilise ça pour moi. Et encore aujourd'hui, je les utilise quasiment plus, enfin pas tous en tout cas, parce que avec l'expérience, mais j'embête pas le client avec ça. Si le client me demande un vrai suivi, etc., là, ok, j'ai ce qu'il faut, je lui envoie. Mais en général, franchement, on ne me l'a jamais demandé. Pourtant, ça fait 20 ans que je fais du site internet. Donc, restez simple. Franchement, je crois que c'est vraiment mon conseil. Vous lui donnez les 2-3 étapes qu'il va y avoir, c'est tout. Vous lui montrez qu'il n'a pas d'effort à faire, vous lui montrez que vous maîtrisez votre espace de temps. Et vous lui montrez tout simplement qu'il peut vous faire confiance sur le process. Et à partir du moment où vous avez tout bien expliqué au début, en général, ça se passe super bien. Quatrième point, c'est prévoir des scénarios de non-réponse. Alors moi, dans le contrat, en général, c'est un point que j'inclus. J'inclus vraiment cette clause des délais de non-réponse. Et c'est ce que je vous disais juste avant. Donc vous pouvez vraiment stipuler que si le client ne répond pas dans un certain délai, vous avancerez avec des éléments que vous avez déjà, ou vous facturerez des frais additionnels en cas de retard. Je le mets dans le contrat, je ne le mets pas sur le devis. Ça fait toujours un peu peur. Donc ça peut sembler un peu strict comme ça, mais c'est une manière efficace de montrer que le respect des délais, c'est une priorité pour vous. Et le client, donc, il sera conscient que son manque de réactivité, en fait, il va avoir un impact et du coup, il va quelque part en payer le prix si ça vous empêche d'avancer correctement. Donc n'hésitez pas à rajouter ça dans le contrat. La cinquième chose, c'est de rester proactif et de proposer des solutions intermédiaires. C'est trop facile de dire « ouais non, il ne m'a pas répondu, donc je ne fais pas ». Okay, c'est vraiment votre devoir d'être proactif. Si le client tarde à répondre, ne restez pas inactif. Cherchez vraiment des solutions intermédiaires pour avancer malgré tout. Par exemple, vous pouvez proposer une maquette temporaire ou utiliser des contenus de remplissage, vous savez, les trucs là, l'Orepsum, etc. En attendant d'avoir les infos définitives. Mais ne restez pas sans rien faire, gagnez du temps, avancez. Sinon, ça fait le petit bébé là qui attend ses parents, il m'a pas donné ça, donc j'avance pas, non. À un moment donné, on est dans un monde des adultes, le gars, il attend que vous soyez professionnel, lui, il a peut-être pas eu le temps pour plein d'autres raisons, montrez que vous n'attendez pas son autorisation, continuez d'avancer. Vraiment. Faites en sorte qu'il y ait simplement à rajouter les contenus, mais que tout soit prêt autour. Vraiment, j'insiste
Parce que très rarement, vous allez vous planter en fait sur le design d'un site internet. Parce que normalement, si vous avez fait votre boulot en amont, vous avez demandé à votre client quel site il adore. S'il vous montre 2-3 sites, ils sont tous en général dans le même ton, vous devez un petit peu copier à ça. Normalement, il n'y a pas de raison que vous vous plantiez. Vraiment, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, parce qu'elle m'avait envoyé une maquette qu'elle avait fait sur Excel avec des rectangles, des machins. Et du coup, moi, j'ai pris cette maquette au pied de la lettre et je lui ai fait le même truc. Et elle m'a dit, mais c'est pas du tout ça que je veux. Je fais, ah d'accord. C'était à mes débuts, ça. Et du coup, je me suis dit, plus jamais je fais cette erreur-là. Mais vraiment, ça m'est jamais arrivé de me planter sur un design parce que tout a été préparé en fait en amont. Donc, parfois, vous pouvez aussi avancer sur d'autres aspects du site, comme par exemple l'optimisation du référencement naturel, la mise en place des plugins qui sont nécessaires, la sauvegarde du site, etc., la création de pages secondaires et tout. L'objectif, en fait, c'est vraiment de ne pas rester bloqué et montrer aux clients que vous avancez malgré les obstacles. 6e point, vous pouvez relancer gentiment, mais fermement. Alors, je comprends, ça peut être délicat de relancer, mais c'est nécessaire si vous voulez aussi débloquer la situation. La clé, c'est vraiment de trouver un équilibre entre courtoisie et fermeté. Donc n'hésitez pas à envoyer des appels réguliers en expliquant que vous avez besoin de son retour pour avancer. Utilisez quand même un ton courtois, ok, mais faites comprendre que les délais de réponse trop longs, ça va impacter le projet, etc. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi en place des relances automatiques. Si vous avez des outils de gestion, il y en a qui le font très bien. Moi, je ne suis pas très fan, je préfère avoir la main dessus. Ça, c'est mon avis personnel. Mais il faut aussi que le client soit impliqué. Et c'est ce que je dis souvent dans mon premier rendez-vous. C'est je dis, le site, il se fait à deux. Il se fait, moi, effectivement, qui fait la technique, etc. Mais il faut aussi que vous puissiez me donner à manger, entre guillemets, pour que je continue d'avancer. C'est le carburant. Et le carburant, c'est le client. Et en général, quand on implique le client dedans, ça se passe plutôt bien. Voilà ce que vous avez à faire si votre client n'est pas très actif lors du process de création de site internet. Vous avez toutes ces solutions. L'essentiel, c'est vraiment, je pense, de fixer des règles claires dès le début, d'utiliser des outils de gestion si éventuellement vous avez besoin de ça. Moi, j'en utilise pas, mais ça marche très bien. Et surtout, restez proactif pour éviter les blocages. Rappelez-vous vraiment que votre temps, il est précieux, que c'est à vous de poser les limites. Et donc, plus vous serez organisé, plus vous serez structuré, plus vous réussirez à garder le projet sur la bonne voie, même face à des imprévus. Pour tout ça aussi, rappelez-vous, il y a mon kit de survie du webmaster avec tous les documents que j'utilise et qui vont vous faire gagner un temps fou et bien vous organiser. Sinon, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu vous a été utile, pensez à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner aussi et à partager. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.